mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est le tuto de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester une petite chose en 2 exemplaires que j'ai pu trouver dans ce fameux magasin Tiger. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai testé la pâte polymère de chez eux, vous avez été nombreux à me dire que vous ne connaissiez pas ce magasin ou que vous l'avez découvert grâce à la vidéo, donc c'est plutôt cool. Je suis assez contente et franchement c'est super sympa comme magasin, donc si vraiment vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à vous y rendre, vous allez forcément acheter un truc. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de tester et ce qui m'a intriguée, c'est ça. Donc ça s'appelle Fais ta propre balle rebondissante. Et en fait, ce qui m'a intriguée, c'est que ce sont des espèces de petits cristaux. En fait, vous avez un moule, vous avez des petits cristaux et j'ai pris 2 couleurs différentes. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3, je suis pas sûre, bref. J'ai pris noir, nuance de grey et des couleurs fluo. Donc voilà, c'est en gros c'est pour faire des balles rebondissantes qui font penser à des planètes. Et moi j'adore tout ce qui tourne un petit peu autour des planètes, de l'univers et tout. J'espère que ça va pas être compliqué, que ça va pas me prendre 1 million d'années. Quand je dis ça, je veux dire 2-3 jours à faire parce que c'est super chiant. C'est super chiant quand il faut plusieurs jours pour tourner une vidéo. Mais on va tester ça ensemble. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder comment ça fonctionne. Quel intérêt? Alors, donc vous avez les poudres, vous avez du noir, du gris et du blanc, la notice, ça, je suppose fortement que c'est le moule. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Non, ça n'a pas l'air très long. Alors, French. Planète rebondissante à créer soi-même. Ne pas utiliser qui nanana. En gros, sur le dessin, ça dit d'ouvrir les sachets. D'abord de fermer le moule, d'ouvrir les sachets, de mettre les couleurs un peu comme on veut, de mettre de l'eau, d'attendre 2 minutes. Au bout de 3 minutes, on peut ouvrir. Et ça marche? Mais c'est trop bien, c'est super rapide. Ok, bon bah, let's go. Ok, donc, me voici avec ma notice, plutôt simple à comprendre. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est autre chose. Je prends les 2 demi-sphères que j'accroche ensemble. Alors, comment ça s'accroche? Ça se met là-dedans. Ah, j'ai peur de la casser. Ça commence bien. Ah, là, ouais. Ok, donc ça déjà c'est bon, c'est fermé. Ensuite, il faut ouvrir les sachets. Est-ce que je fais couleur par couleur? Tous les ouvrir. Je vais commencer par du grey. Ok. Je vais mettre tout le premier gris. Ensuite, un peu de blanc. Ça sort par les petits trous. Hein. Je suis au bout là. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Il faut taper pour bien rentrer tout, mais j'ai l'impression qu'il faut taper et il faut y aller jusqu'à ce que tout rentre vraiment. Donc du coup, il me reste du blanc. Est-ce que je vais pouvoir tout mettre? J'en doute fortement. Ok. Donc j'ai tout rempli, maintenant il faut que j'ajoute l'eau. Ah non, il faut que je mette de l'eau dans un verre et qu'ensuite je mette la boule 2 minutes dedans. Enfin, là j'ai pris un contenant, donc je vais mettre ça dedans et je vais même mettre un minuteur pour être certaine que ce soit bon. Je mets 2 minutes. Bon bah, c'est parti, 2 minutes. Bon, là il me reste, voilà, 15 secondes. J'ai l'impression que ça se... Je sais pas si on voit, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu, genre solidifié à l'intérieur. Tout compact. Ok, on va sortir la boule et on va laisser à l'extérieur 3 minutes du coup. Hop. Et en attendant, on va faire la deuxième. Je dois avouer que je suis quand même super contente de moi de savoir que
C'est super rapide en fait, c'est trop cool. J'ai grave cru qu'il fallait laisser sécher ça pendant 48 heures ou je ne sais quoi. Hey, j'ai réussi du premier coup cette fois. Elles sont quand même super jolies ces couleurs. Hein. J'y vais totalement au pif. Hein. Je me prends pas du tout la tête. Je me prends pas du tout la tête avec le dessin ou un truc comme ça. J'aime trop les couleurs néon. Alors, on va voir ce que ça donne. Comment ça s'enlève? Mais j'ai peur de la casser. Oh, oh, c'est trop beau! Mais il faut pas attendre genre encore que ça sèche. Ah! Moi qui déteste les trucs qui collent, c'est la catastrophe. Ça colle de ouf. Et je ne sais absolument pas comment m'y prendre pour la sortir de là. On va pas paniquer parce que c'est en train de nous coller au doigt de ouf. Sur leur dessin, genre ça s'enlève tout seul. Alors que pas du tout. Ah voilà. Vu comme ça, c'est sympa, mais ça colle au doigt. Donc, en plus, ça perd des bouts partout. Est-ce que ça rebondit déjà? Ou est-ce qu'il faut encore que j'attende? Mais regardez, elle perd ça. Elle rebondit, elle perd son truc à l'intérieur. Regarde. Non mais, nul. Et donc du coup, j'ai fait la deuxième. On va voir, peut-être qu'elle a mieux pris, je ne sais pas. On va essayer de tirer ça comme ça. Hop. Oh, c'est trop beau! Par contre, c'est super joli. Hein. C'est une catastrophe à décoller et ça rebondit. Mais c'est magnifique. Après, il faut peut-être que je les laisse sécher, je sais pas. Je vais les laisser encore un petit peu prendre et puis on verra bien. Donc celle-là, du coup, je l'ai laissée 1 minute de plus dans l'eau que l'autre. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus... comment dire? Un peu plus lisse. Ah putain, j'arrive pas à l'enlever. Oh, oh, elle est trop belle celle-là. Oh, celle-là, elle est trop belle. La première et la deuxième. Et est-ce qu'elle va perdre... Là est la question, est-ce qu'elle va perdre ces petites... son petit sable à l'intérieur? Ouh, celle-là, elle rebondit. Celle-là, elle a marché. Bon, elle est un petit peu... En fait, là où il y avait l'ouverture de ça, là, l'entonnoir, c'est un petit peu moins pris. Mais franchement, c'est super joli. Donc je vais les laisser sécher. Je pense que voilà, faut les laisser sécher bien pour que toute l'eau absorbée soit bien absorbée, que ça ne colle plus. Et ensuite, je pense que ce sera mieux. Mais voilà, c'est plutôt pas mal comme test. J'aime bien, c'est assez ludique, c'est assez sympa. Si vous voulez faire ça avec vos enfants, sachez que 2 minutes puis 3 minutes, moi personnellement, j'ai laissé le temps qu'il fallait exactement pour la première. Non seulement j'ai eu du mal à la décoller et en plus de ça, j'ai du sable sec qui se barre par ce petit trou là. Et là, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps dans l'eau. 1 minute de plus, ça a suffi et elle est carrément mieux faite. Donc voilà, c'est quand même super joli, plutôt sympa et je crois que j'ai payé un pack 3 €, donc j'en ai eu pour 6 € pour les 2 boules rebondissantes, sachant que voilà, vous les faites vous-même, c'est assez cool. Et voilà, j'espère que ce petit test vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!